Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel calendrier de l'Avent. Et oui, comme vous le savez, les fêtes de Noël, c'est le mois prochain. Mais étant donné que les calendriers de l'Avent prennent du temps à être fabriqués, donc je vous propose dès maintenant une petite réalisation. Alors petite, pas vraiment. Comme vous pouvez le constater, c'est un calendrier un peu imposant. Il n'est pas fini d'être décoré. Donc vous verrez à la fin de la vidéo les photos avec toute la décoration. Comme ça vous verrez les détails. Donc c'est une petite commode à tiroir dans laquelle on retrouve 6 petites boîtes pour pouvoir y mettre plein de petites choses, des petites friandises, des petits chocolats, des petits sujets. Les boîtes font à l'intérieur 5 de large sur 5 de long sur 4 de haut. Donc ça vous permet quand même de mettre des choses assez sympas. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc c'est quelque chose qui est très en hauteur. Voilà, donc qui va prendre de la place. En plus, moi là j'ai prévu de faire une déco avec sapin de Noël et tout, donc quelque chose d'encore imposant. Donc par contre, il va prendre un petit peu de temps parce que en plus, je vous montre les petites boîtes. Voilà, moi comment j'ai prévu de les faire, vous voyez, avec ce petit système de fermeture. Alors ici, je n'ai pas mis un petit acclos de ruban pour pouvoir l'ouvrir. Vous pouvez le faire, comme ça évite que la personne sorte les boîtes de la commode pour pouvoir prendre ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai prévu de laisser comme ça. Voilà. Alors, au niveau de la collection, je vais travailler avec cette collection de chez Action. Alors, que j'ai acquise en septembre 2021. Voilà. Et en fait, moi, je suis venue faire un double matage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai pris en dessous des feuilles dorées qui viennent de ce set que j'avais trouvé chez Nose. Alors, par contre, c'est des feuilles très très fines. C'est du papier de... Voilà, c'est du 90 grammes. Voilà. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec ces deux choses. Et par contre, alors, tout de suite, je vous le dis... pour la création des boîtes d'allumettes, hein, puisque là on est sur en fait un système de boîtes d'allumettes empilées, on va pas travailler avec du 30-30 ou du A4, on va travailler avec du papier qui va faire plus de 30 cm. Donc en fait j'ai travaillé avec des feuilles A3. Si vous voulez en fait travailler avec quelque chose qui n'est pas du A3, dites-le moi dans les commentaires, je vous dirai comment construire. Alors c'est surtout pour le contour de la boîte d'allumettes. Le socle, là il n'y a pas de souci, on est sur tout le reste, on est sur du A4, on est même en dessous du 30-30, hein. Vous pouvez travailler même avec des feuilles A4. Autant par contre pour l'entourage de la boîte d'allumettes, là vous allez travailler avec du papier, il nous faut quelque chose qui fasse presque 33 cm de long. Alors après c'est possible de travailler avec une feuille plus petite, mais là ça veut dire qu'il y aura donc un montage, c'est-à-dire que ça ne sera pas en une seule partie avec un seul collage, mais ça sera en deux parties avec un double collage. Donc par contre si vraiment vous le souhaitez, mettez-le dans les commentaires et je vous dirai la taille du papier et les marques de pli, de manière à ce que vous pouvez créer avec des papiers en dessous du A3. Voilà. Autre petite indication, c'est pour ça que moi j'ai maté derrière, vous comprendrez après pourquoi dans la vidéo, parce que en fait comme je voulais le faire assez rapidement, j'ai pris ce que j'avais à la maison et en fait pour l'intérieur des boîtes, j'ai un papier qui fait que 120 grammes, donc trop léger. Prenez du 180. Franchement pour faire tout ça, je vous conseille de prendre du 180. Voilà. Bon bah, assez de blabla. Si vous avez envie de faire ce calendrier de l'Avent, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quoi protéger votre plan de travail, comme d'habitude, et de quoi en amont couper votre papier. Là, comme d'habitude, vous prenez ce que vous avez. Ensuite, il vous faudra une table à scorer et son plioir, une paire de ciseaux, de la colle, du double face, cette fois-ci on a besoin de double face, d'un crayon de papier, d'une règle, d'une perforatrice d'angle, alors c'est optionnel mais moi je conseille, et
d'une perforatrice. Alors là, bon, moi c'est le gros modèle, hein, c'est la Crocodile. Mais si vous avez une petite perforatrice ronde, c'est suffisant. La petite perforatrice, vous savez, pour faire les petits ronds pour les classeurs. Donc vous pouvez prendre celle par exemple de votre enfant. Une scolaire ira très bien. Pour les fournitures, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas vous les montrer. Vous allez voir la liste derrière parce qu'il y en a pas mal. Donc comme ça, vous pouvez faire un arrêt sous image et tout noter. Et on se retrouve juste après pour commencer, comme d'habitude, notre première étape qui va consister à faire nos marques de plis. Donc on va commencer par faire les marques de plis pour nos 24 boîtes. Donc vous avez 24 carrés de 13 cm. Et donc là, c'est très simple. On va venir faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Voilà. Et donc, on réitère ça sur les 23 autres morceaux. Ensuite, bon, là, malheureusement, je l'ai déjà fait. Puis comme moi, j'ai déjà fait toutes mes petites boîtes, donc je vais vous expliquer. Donc, sur le morceau qui fait 7, sur les 24 morceaux qui font 7 cm sur 5 cm, on va venir faire un pli à 1 cm et à 6 cm. Et c'est pareil, on vient faire ça sur les 23 autres morceaux. Voilà. Ensuite, les 4 morceaux qui font 25,5 sur 20,5. Alors, là, on va faire un pli à 5 cm sur chaque côté. 5, 5, 5 et 5. Et on refait la manipulation sur les 3 autres morceaux qui restent. Enfin, sur le morceau qui fait 15,5 sur 32,4. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, je vais faire comme ça avec ma table à scorer parce que c'est une table à scorer simple. Par contre, si vous avez une table à scorer qui est millimétrée, moi, c'est pas le cas. Hein, elle est tous les 0,5. On va venir dans les 32,4. On fait des plis uniquement dans les 32,4. On va venir faire un premier pli à 5 cm. Ensuite, on va venir en faire un second à 17 à 15,7. 15,7. Donc voilà. 15,7. Ensuite, on en fait un à 20,7. Donc ça veut dire 5 cm plus loin. Donc là, moi, pour ma part, je me mets pour avoir 5 cm. Et on va venir faire un dernier pli à 31,4 cm. Alors, normalement, il doit vous rester 1 cm à la fin. Alors, moi, ma règle ne fait pas. Voilà. Voilà. Donc là, je me mets pour faire mon dernier pli. Donc, je répète. 5, 15,7, 20,7, 31,4. Voilà. Et pareil, on fait la même chose sur les 3 autres morceaux. Maintenant, on vient marquer tous nos plis. Voilà. Donc moi, j'ai fait que sur une partie, puisque j'ai déjà fait tout le reste hors caméra. Hein, parce que je ne vais pas faire les 24 boîtes et les 4 boîtes d'allumettes pendant ce tuto. Sinon, on est là pendant des heures. Donc là, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir créer notre grosse boîte d'allumettes. Donc, pour ce faire, on a besoin de nos 2 plus grands morceaux. Donc, on va déjà attaquer par le socle. Et ensuite, on va venir faire l'étui. Et vous allez voir, c'est très simple.
Donc, on va venir couper sur nos 4 morceaux. On va venir couper tout simplement ici le long de la bordure et on va venir biaiser un petit peu à l'intérieur comme ça et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Ensuite, sur ce morceau, on vient venir juste biaiser notre petite languette. Comme ceci. Maintenant, avec notre colle ou double face, là, c'est vous qui choisissez. On va venir rassembler ce morceau comme ceci. Et on s'aligne bien à gauche, à droite et à la bordure. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, pour notre socle, c'est très simple. On va venir comme n'importe quelle boîte. On va venir mettre de la colle sur ces petites oreillettes et on va venir les coller ici en s'alignant bien là et là. Alors, j'ai... Donc voilà, pendant qu'on est sur notre boîte, on va en profiter pour venir la décorer. Alors, pour ce faire, il vous faut vos bandes. Alors moi, là, j'ai décidé, comme je vous ai expliqué au départ, de faire un double matage. Donc normalement, vous devez avoir 2 bandes de 10 sur 4,5. Comme moi, je fais un double matage, j'en ai une un peu plus petite que je vais venir déjà coller sur l'autre. Alors là, c'est pas bien collé. Donc j'utilise ma petite astuce, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je prends un petit morceau de papier avec un coin et je viens glisser en ayant mis de la colle dessus. Voilà. Et j'en ai un autre. Ici, où il est mon petit morceau de papier? Où est-il disparu? Le voilà. Voilà. Et là aussi, j'ai le problème. Hop. Voilà. Donc voici, et je vais venir le coller devant ma boîte. Alors, si vous préférez, vous pouvez faire ça quand vous êtes à plat. Moi, pour ma part, ça ne me dérange pas de le faire comme ça. Voilà. Donc, on va laisser sécher pour pouvoir faire la partie suivante qui consiste à venir percer pour y mettre notre petit ruban. Donc ça, par contre, vous pouvez le faire avant, à plat, avant de coller les 4 côtés si vous préférez. Moi, ça ne me dérange pas de le faire quand c'est monté. Donc j'attends que ça sèche, parce que là, il faut que ça soit bien sec. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est sec. Donc vous avez vu, notre boîte rentre parfaitement. Alors là, comme j'ai pas justement mis mon petit
mon petit ruban, c'est difficile à retirer. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas perforer au milieu, c'est venir faire une petite encoche ici pour pouvoir venir tirer. Donc, vous pouvez faire une encoche avec soit un demi-cercle, soit avec, vous savez, les punch enveloppes, donc ça fait une encoche un peu triangulaire, soit vous faites quelque chose manuellement. Hein. Mais voilà, donc si vous ne voulez pas faire ce système avec le petit ruban, vous pouvez faire comme ça. Mais je vous invite à faire un système qui vous permet quand même de bien venir tirer. Alors, maintenant, on va prendre sa règle, un crayon de papier et sa perforatrice. Et donc, là, on va venir faire une petite marque. Donc, là, nous sommes à 10,5, donc à 5,25. Voilà. Et à 2,5. Voilà. Donc là, je suis venue faire à l'intérieur mon petit repère pour pouvoir venir passer ma perforatrice. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre du ruban. Là, je prends à peu près... Allez, on va dire à peu près 8 cm. Je passe mon ruban. Et là, je vais venir mettre du scotch double face à gauche et à droite pour pouvoir en fait maintenir mon ruban de cette façon. Voilà. Alors, comme moi, j'ai un double face qui colle pas super, moi, j'en remets toujours un peu de colle avant. Par contre, si vous avez un super double face, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on va prendre deux petits morceaux. Là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient retirer la pellicule. Coller là. Et on vient écraser notre excédent voilà. On vient écraser notre excédent de ruban comme ça. Comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que ensuite, je prends mon autre morceau de 10 sur 4,5. Ce que je fais avant, moi, c'est que je mets un bon coup de colle sur les deux morceaux de ruban. Et je viens bien mettre de la colle au milieu là, pour être sûr que ça adhérera bien. Et ensuite, je viens camoufler derrière de cette manière. Voilà. Et là, on vient bien insister avec son plioir pour bien que ça adhère. Voilà.
Alors, on laisse sécher. Je vous montre sur les autres ce que ça donne. Et vous voyez, c'est quand même plus facile pour tirer. Voilà. Donc, on fait ça 4 fois. Donc, voilà. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va s'attaquer à nos petites boîtes. Alors, nos petites boîtes, en fait, vont se comporter de cette façon. Vous voyez? Voilà. Alors, vous pouvez mettre en dessous si vous voulez un petit ruban pour tirer. Moi, j'en ai pas mis. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici sur un côté des 1 cm, couper en biais, comme ça. Et de l'autre côté, vous allez venir avec votre perforatrice d'angle faire vos 2 petits angles. Alors, c'est pas une nécessité ici, mais c'est quand même plus joli. Ici, bah, on va faire comme pour cette partie-là, c'est exactement la même chose. On va venir couper les 4 côtés pour pouvoir faire le montage de notre socle. Donc, je coupe bien le long de la ligne du bord et je viens biaiser. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça, ou comme moi, je tourne systématiquement d'un quart de tour pour faire le suivant. Donc voilà. Donc maintenant, on va procéder comme tout à l'heure. On va venir, en fait, monter notre petite boîte. Ah. Donc voici. Je laisse sécher tranquillement. Et en attendant, ce que je vais venir faire, je vais venir mater mon couvercle. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre avant un petit ruban en dessous pour pouvoir soulever. Moi, je ne le fais pas sur ce modèle. Et là, pareil, moi, je fais un double matage. Mais normalement, vous avez besoin d'un carré de 4,5. Donc, moi, là, j'ai fait un double matage. Parce que je trouvais ça plus sympa. Vous faites ça sur les 23 autres boîtes. Maintenant que c'est bien sec, je vais venir procéder à ma dernière étape, c'est-à-dire que je vais coller cette languette à l'intérieur de ma boîte pour pouvoir avoir ma petite boîte fermée. Et voilà. Donc c'est pareil, j'attends que ce soit bien sec, surtout si on a une colle comme la mienne qui met un petit peu de temps à adhérer. Voilà. Voilà. Et en attendant, eh ben, je vais procéder au montage de ma commode. Et pour ce faire, je vais reprendre mes 4 morceaux et je vais venir les assembler les uns sur les autres. Donc voilà, donc vous voyez actuellement ma structure, elle donne pas grand chose parce que j'ai pas mes tiroirs dedans. Donc maintenant je vais venir les mettre. Donc voici ma petite commode. Alors moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer parce qu'en fait pour mes socles j'ai pris un papier un petit peu fin. Qui doit faire que du 120 grammes. Donc je vous conseille par contre de prendre plutôt bien du 60-60. Par contre ne prenez pas du trop épais. Donc voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à venir décorer au-dessus et sur le côté. Alors moi sachant que j'ai pris pour mon double matage à la base un papier assez fin, je vais venir en dessous le rigidifier un petit peu pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus épais. Donc voilà, j'ai préparé mes petits matages hors caméra.
Donc, ce sont les deux grands morceaux qui font 15 de large sur 20 de haut, 20,5 pardon, et le petit qui fait donc 15 de large sur 10 de haut. Voilà. Donc, on va venir les coller sur les deux côtés et en haut. Voilà, ça va venir finir d'habiller notre commode et ça va lui donner un peu de rigidité. Donc voici, notre calendrier est terminé. Alors moi derrière, je suis venue aussi... Oula. Voilà. Je suis venue aussi mater parce que comme j'ai pris un papier un petit peu fin pour l'intérieur des boîtes, ça avait tendance un petit peu à gondoler. Donc je suis venue mater pour que ça fasse un peu plus plat. Voilà. Donc maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à venir décorer le dessus. Ce que je vais faire hors caméra et que vous verrez les détails à la fin de la vidéo sur les photos comme d'habitude. Et donc, vous voyez, on ouvre nos petits tiroirs. Hop là, et on y trouve nos petites boîtes. Il me reste aussi à y mettre mes petits chiffres. Mais vous voyez, c'est un projet pas du tout compliqué. Simplement, il faut bien faire attention à vos mesures et bien couper vos papiers. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est notre deuxième calendrier de l'Avent. Je vais tenter de vous en proposer encore un ou deux cette année. On va voir si j'ai le temps. Mais au moins, je vous aurais proposé un pour mettre des petites choses et un pour mettre des tisanes ou des thés. Sachez que à l'intérieur les boîtes, bah, si vous voulez pas faire ce système comme je vous ai montré, faire des petites boîtes beaucoup plus simples, il n'y a pas de souci. Simplement, ces boîtes doivent faire 5 cm, maximum 5 cm de large sur 5 cm de, de profondeur et en hauteur, je dirais 4,5, hein, puisqu'on a 5 de haut. Hein. Donc là, on a un peu plus de 10 cm, donc mettre deux boîtes de 5, c'est pas un problème. Par contre, en haut, on a aussi 5 cm, donc faites un petit peu en dessous de 4, faites un 4 ou 4,5 comme moi j'ai fait. Hein. Les miennes, c'est 5 de long, 5 de large sur 4,4 de haut. Vous pouvez monter jusqu'à 4,5. Et donc vous pouvez faire des petites boîtes avec des couvercles complètement amovibles ou la petite boîte avec le couvercle attaché, mais vous savez, tout dans un même papier. Voilà, c'est vous qui choisissez après au niveau des boîtes ce que vous voulez mettre dedans. Bah, en attendant de vous retrouver pour un nouveau tuto, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.